Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up. De janvier à avril 2023, j'ai décidé de filmer mon quotidien. Du moins, j'ai essayé. En septembre, après une année de césure, je suis entrée en première année de master. J'étais confiante et optimiste. C'était le master de mes rêves, la formation qui me correspondait et dont j'étais sûre de réussir. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que le diplôme était prenant et le rythme de travail conséquent. En effet, étant donné que je travaillais la semaine, j'ai dû faire une dispense d'assiduité pour 2-3 cours. Et pour éviter un second burn-out, j'ai allégé ma charge de travail. Donc, je ne faisais que le strict minimum, ce qui n'était pas suffisant. Bien évidemment, j'avais remis cette nouvelle année scolaire entre les mains de Dieu. J'étais persuadée que le chemin pour devenir professeur d'anglais serait sans embûche. Quelle erreur! Malheureusement, au fil des mois, je me suis laissée emporter par la charge de travail. Et j'ai arrêté de faire certaines choses comme aller à la salle, lire régulièrement, aller au cinéma, sortir avec des amis ou passer du temps avec Dieu. L'anxiété et le stress avaient repris le dessus car je ne m'alimentais pratiquement plus et ne dormais plus. Arrivé au mois de janvier, malgré un nouvel an passé dans sa présence et une semaine de stage incroyable, je ne comprenais toujours pas ce que Dieu était en train de faire avec moi. J'étais perdue. Je savais que mon premier semestre avait été un échec, mais pourquoi avait-il permis cela? Dieu avait tout simplement décidé de m'isoler. L'isolement, ça fait peur, encore plus lorsque tu es loin de ton Créateur. Moi qui aimais avoir le contrôle, qui planifiait tout à la minute près, je perdais le contrôle de ma vie et de mon quotidien. Ma vie ne tournait qu'autour de la fac. Je rêvais de mes cours, je me mettais une pression monstre qui t'a bouleversé mon rythme de vie. Comme je l'ai dit, je ne dormais plus et je ne mangeais pratiquement plus. Aussi, je me sentais seule, comme vide de l'intérieur, comme si quelque chose me manquait. Et la seule fois où je suis en quelque sorte sortie de cet isolement, c'est lors de mon voyage à Londres. À mon retour, après un début de semestre décevant, j'ai regardé à plusieurs reprises ma vidéo sur l'importance de mettre Dieu au centre de ses études. Et je me suis rendu compte que je n'avais même pas suivi mes propres conseils. J'ai alors regardé d'autres vidéos sur le sujet. Je vous mettrai les liens en description. Et je les ai regardées pour voir si j'étais objective. Et en effet, les études avaient pris la première place dans ma vie. D'ailleurs, je n'étudiais pas pour la gloire de Dieu, mais pour avoir la reconnaissance de ma famille, la reconnaissance des hommes. Je voulais donner raison à toute personne qui aurait pu douter de moi. J'ai donc repris les choses en main et j'ai jeûné pendant une semaine. Durant cette semaine, j'ai cherché la face de Dieu. Je priais pour lâcher prise, pour tout remettre entre ses saintes mains. Je lui demandais de me délivrer de tout stress, de toute anxiété, de toute dépression et de lui faire confiance, peu importe la tournure que prendrait ma fin d'année scolaire. Dieu m'a fait comprendre que je ne contrôlais rien et que je ne pouvais pas prendre sa place. Je vivais un combat spirituel. Durant ce jeûne, je ne dormais plus. Je sentais une présence magnifique dans ma chambre qui soufflait la peur sur moi afin de me tétaniser et de m'empêcher de prier. Étant donné que je n'avais pas assez confiance en moi, je ne croyais pas en mon intuition. Je dirais même le Saint-Esprit. Car je me demandais si c'était peut-être mon imagination ou si c'était juste le stress des examens qui me faisait penser qu'il y avait une présence maléfique. Mais en priant et en tombant sur des vidéos au hasard, je me suis rendu compte que non, il y avait vraiment quelque chose qui m'empêchait de dormir. Mais par la puissance du Saint-Esprit, j'ai pris autorité sur cette chose-là et elle s'est enfuie. Les frissons qui ont parcouru mon corps ce jour-là, vraiment sans commentaire. J'ai littéralement senti cette peur quitter non pas seulement ma chambre, mais aussi mon corps. Étant donné que mon cœur rejetait les versets comme « Tu seras la tête et non la queue »,« Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers » ou bien « Je te connaissais avant la fondation du monde », car je ne me voyais plus de la même manière dont Dieu me percevait. Je doutais encore de lui et de ses capacités.
De plus, je cherchais encore à avoir le contrôle sur mes journées au lieu de le laisser faire. Petit à petit, j'ai changé mes habitudes. Avant chaque révision, avant chaque relecture de cours, je remettais ce moment entre les mains de Dieu afin qu'il me permette de mémoriser toutes les informations et de les utiliser au moment opportun. Je me levais chaque matin, je priais, je remettais la journée, tout ce que je ferais entre les mains de Dieu. Je priais tout au long de la journée. J'ai commencé à me baser sur les prayer hours, mais j'ai repris tout à petit un certain rythme de prière qui m'a permis de reprendre confiance en moi et de reprendre confiance en Dieu et en ses capacités. Malgré la fatigue, le stress, je sentais petit à petit la paix de Dieu, la paix que le monde ne donne pas prendre la place dans ma vie, prendre une certaine place dans ma vie. Donc j'étais beaucoup plus confiante. Bizarrement, je comprenais plus facilement mes leçons. Je comprenais plus facilement certaines choses. J'avais plus de facilité. Et tout ça, c'était vraiment grâce à Dieu. Mais vraiment lui seul. Du coup, mon emploi du temps se présente comme ceci. J'ai cours le matin. À midi, je ne rentre pas chez moi. Je reste à la BU pour m'avancer, réviser, faire des fiches, etc. Je vais au travail. Je rentre chez moi. Et le soir, aux alentours de 21h, je vais à la salle. Oh, I'm here. Je vais à la salle comme ça. À 22h, je suis chez moi pour dormir. Je sais que ma santé mentale passe avant tout. Et c'est vraiment quelque chose que je mets avant toute chose. Mais là, je me dis que j'ai que 4 mois. Enfin, il me reste 3 mois entre guillemets pour faire tout ça. Et 3 mois sur 12, c'est rien du tout. Donc voilà. J'ai beaucoup à perdre si je ne le fais pas. L'isolation me permet, je parle au présent car je suis encore dedans, de me rapprocher de Dieu et de ne compter que sur lui. Je suis consciente de mes erreurs du passé et du manque d'humilité que j'ai pu avoir dans certaines situations. Dieu est en train de me forger, de me transformer à son image, de renouveler mon intelligence, ma manière de parler, ma manière de penser et ma manière d'agir. Il est en train de me modeler car c'est lui le potier et je ne suis que l'argile. Il y a une transformation qui est en train d'avoir lieu dans ma vie. Et certes, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais je lui fais totalement confiance. En tout cas, aujourd'hui, mes examens sont terminés. Je suis en période de stage et le stress est complètement parti. Et je veux lui rendre gloire parce que j'ai déjà la grâce d'être dans le master de mes rêves, dans le master que je voulais depuis que j'ai obtenu ma licence. Et c'est une grâce. Et je veux tout simplement le remercier et lui rendre gloire. Car sans lui, je ne serais pas là. Et petit à petit, j'ai repris goût à certaines choses, au sport, à la lecture. Bon, les sorties, c'est pas trop ça parce que vraiment, j'ai vraiment ce besoin de juste rester dans ma bulle, rester chez moi et dans le pire des cas aller au travail parce que c'est mon obligation. Mais pour l'instant, je suis encore dans cette optique où j'ai juste envie d'être chez moi. Et vraiment, je me sens vraiment isolée dans le sens où je ne me mets pas... En anglais, on dirait « I don't put myself out ». Mais vraiment, je veux me cacher. Je veux me cacher. C'est tout ce que je veux. Je veux tout simplement me cacher. Je veux tout simplement être loin du monde, me recroqueviller sur moi-même avec Dieu qui me fait un câlin. Mais c'est de cette manière-là que je vois maintenant cette isolation. Je ne la vois plus comme un fardeau, mais je la vois comme une bénédiction. C'est une grâce pour moi en tout cas, d'être dans cette période où je me vois grandir, je me vois prendre en maturité,
je me vois changer et je vois Dieu faire le travail qu'il est en train de faire. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire exactement, je ne sais pas qui est-ce qu'il aimerait que je devienne. Mais je sais que je peux lui faire confiance et que là où il m'emmène, la personne qu'il est en train de me faire devenir sera meilleure que celle que je suis maintenant et sera exceptionnelle. Donc voilà, je lui fais confiance en tout temps et je lui rends gloire. Et je lui dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bisous.